Je tiens dans la main mon clone du clavier de Cyril MP4. C'est un clavier compact, magnétique, avec le même design, qui sonne super bien et pour beaucoup moins cher. Mais c'est quoi le problème du dernier clavier de Tryhard? Eh bien, c'est un clavier magnétique qui est magnifique, qui sonne super bien, mais qui a suffisamment de couilles à droite à gauche pour que son prix, 170 €, paraisse juste trop cher. Dans cette vidéo, vous allez voir que c'est super facile de créer votre propre clone du clavier de Cyril MP4. La partie la plus importante de ce build, c'est bien le design. La force des claviers de Tryhard, c'est qu'ils sont reconnaissables parmi 1000 autres. Mais aussi, les clients de Tryhard, c'est pas exactement les mêmes que ceux d'une marque de clavier lambda. Ce qui est super important pour eux, c'est aussi de soutenir Cyril dans son projet. Du coup, pour les keycaps, je suis parti directement aller chercher les cel shading en noir sur le site de Tryhard. Pour 60 €, on soutient Cyril et les touches ont exactement le même look. Mais premier problème, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que les keycaps ne sont pas dans la disposition européenne standard, qui s'appelle ISO. Le seul truc qui m'emmerde un peu quand même, c'est que c'est un layout qui n'est pas standard. Comme vous pouvez voir, la touche Shift ici, elle est super grande, ce qui fait qu'il manque un caractère ici. Le caractère qui serait là, d'habitude, ce serait genre inférieur ou supérieur. Et ça veut dire que les claviers AZERTY normaux ne seront pas compatibles avec ces touches qui sont en fait dans la disposition américaine, qui s'appelle ANSI. Mais en fait, pour nous, ça va plutôt être une bonne nouvelle, parce que tous les claviers magnétiques les moins chers sont aussi en ANSI. Du coup, pour ce build, je suis parti sur le Bonesgeek Fun 60 Pro HE Wireless. C'est un clavier sans fil, magnétique, blanc, à seulement 60 €. Et déjà là, rien qu'en remplaçant les keycaps, visuellement ça rend vraiment bien. Mais le problème c'est que de base, il n'a pas le meilleur son. Du coup, pour améliorer tout ça, on va y faire quelques modifications. C'est la partie la plus marrante du clonage, et je vous rassure, c'est vraiment pas compliqué. Pour le premier mode, je suis allé chercher du scotch à peindre à Leclerc pour seulement 70 centimes. C'est vraiment le mode le plus rentable pour un crédit EGH, il suffit de mettre quelques couches de scotch à l'arrière du PCB. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais ça marche. Pour le deuxième mode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recycler un vieux tapis de souris qui traîne dans mon placard. Ce qui est bien avec ce mode, c'est que vous avez forcément un tapis de souris qui traîne aussi, et si c'est pas le cas, c'est que vous avez juste mal cherché. On va le découper aux dimensions du clavier pour qu'il serve de mousse acoustique. Parce qu'en fait, actuellement, si le clavier sonne si mal, c'est pas à cause des switches, mais à cause du clavier qui est un peu vide. En fait, le boîtier crée une sorte de caisse de résonance entre le plastique et le PCB, et nous, on va combler ça avec le tapis de souris. Une fois découpé, il faut creuser des trous pour faire passer les vis, et sans se couper les doigts, c'est mieux Antonin. Mais comme mon tapis de souris était un poil trop épais, j'ai décidé d'enlever la batterie. Perso, je me sers jamais de la fonctionnalité sans fil, et c'est ok. Mais si c'est important pour vous, à votre place, je découperai une sorte de rectangle en haut pour laisser place à la batterie. Et donc, après avoir remonté le tout, on obtient quelque chose de largement mieux. Écoutez ça. Et franchement, je suis assez fier du résultat, parce que même si c'est pas exactement le même type de son ou de sensation que celui de Cyril, c'est quasiment la même qualité. Le truc, c'est que tous les claviers magnétiques ne se valent pas. À la sortie des premiers compétiteurs du Wooting 60HE, certains étaient vachement plus lents que d'autres. Du coup, pour tester mon clone, j'ai demandé à ChatGPT de me coder une page web qui affiche du noir lorsque j'appuie sur une touche et qui produit un flash dès que je la relâche. Comme ça va permettre de mesurer la réactivité de Rapid Trigger. Ensuite, avec ma caméra à 240 fps, il me suffit de compter le nombre de frames entre le moment où mon doigt relâche la touche et où le flash apparaît. Et j'ai fait une moyenne sur 20 mesures pour avoir une vraie donnée. Et je dois dire que les résultats d'aujourd'hui sont très surprenants. On a globalement une égalité puisque tous les claviers se situent à une marge d'erreur des uns des autres. En première place, on retrouve mon clone à seulement 3,3 frames de délai, c'est-à-dire environ 13,8 millisecondes. En second, on retrouve le Tryhard à 3,4 frames, et enfin le Wooting 60HE à 3,8 frames. Mais mon clone a quand même quelques problèmes. Lorsque j'appuie sur la touche Supr, j'ai étoile à la place et j'ai pas de flèche directionnelle comme sur le clavier Tryhard. Pour régler ça, il suffit de faire un remappage dans le logiciel. Et pour les flèches directionnelles, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises sur la couche FN aux emplacements de ZQSD. Donc pour naviguer, ensuite, il suffit de maintenir FN et se déplacer comme dans un jeu. Et j'ai aussi fait le deuil de la touche supérieure et inférieure malheureusement. Mais du coup, est-ce que ça valait vraiment le coup de s'emmerder avec un clone foireux? Alors non seulement oui, parce que vous avez sauvé 50 balles, mais surtout oui, parce que ce clavier Tryhard est tout aussi foireux. Du coup, je vais faire ma sorte de petite liste au Père Noël des choses qui devraient être changées. Chaque élément est mineur, mais rassemblé, c'est vraiment pas acceptable quand le prix en échange c'est 170 €. La touche inférieure supérieure ne marche pas. Alors oui, elle est bien présente juste en dessous de la molette, j'ai essayé toutes les combinaisons, y compris celle-ci, mais ça marche pas. Lorsqu'on veut remapper certaines touches au hasard inférieur-supérieur, le label du logiciel n'est pas le bon, un peu chiant. Et enfin, le clavier est une horreur à démonter. Non seulement il faut retirer les patchs pour avoir accès aux vis, mais une fois enlevé, il faut ensuite retirer des clips qui sont là juste pour faire chier. Mais pour être honnête, comme le son de la frappe du clavier est déjà excellente de base, vous devriez pas avoir besoin de lui faire des modifications.
Mais dans l'absolu, toutes ces critiques sont assez pointilleuses. La relation que j'ai avec ce clavier est très étrange en fait. Parce que d'un côté, je trouve ça vraiment super que l'objectif de Tryhard soit de mainstreamiser le clavier custom. Ils vendent non seulement un clavier avec une super sensation de frappe et un son incroyable, mais ils vendent aussi séparément des keycaps, des câbles enroulés et dans le futur leur propre switch magnétique. Ce côté clavier custom, c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop niche en France et donc ce clavier est vraiment le bienvenu. D'un autre côté, à cause de son prix et de tous les petits problèmes qu'il a, je peux juste pas le recommander. Et du coup, la seule manière de vraiment soutenir Tryhard dans cet élan sans trop sacrifier votre porte-monnaie, c'est de faire votre propre clone en achetant les keycaps depuis la boutique Tryhard. Pour ceux qui veulent faire la même chose que moi, je vous ai mis toutes les refs dans la description et j'encourage les plus aventureux d'entre vous à faire votre propre version. C'est avant tout ces bricoles qui ont donné le mot custom à nos claviers. C'était Antonin, on se retrouve bientôt dans l'auberge. Allez, ciao!